que lui il est. Que lui va avec quelqu'un qui se cache. Il est danger que celui qui se couvre. Parce que celui qui se laisse couvrir, que c'est montré là, il est prêt à changer que celui qui se cache. Mais nous aimons seulement les gens qui se cachent, pas les gens qui se montrent. Oh non, toi tu es un démon dans cette maison. Bien, mais n'appelle pas démon. Il est aussi peuple de Dieu. Tu es la création d'image. C'est quelqu'un aussi que Jésus il est mort à la croix pour lui. Quand il boit l'alcool, à chaque fois qu'il veut boire l'alcool, Seigneur bénis mon mari. L'alcool qu'il est en train de boire là, je me souviens, dans la Bible, dans la fête de Cana, il y a eu l'alcool. Je l'avais changé. Ce n'était pas l'alcool comme tout autre alcool. Aujourd'hui, il est en train de boire. Change un peu la vie de cet homme. Il ne m'appartient pas. Il est mon mari, mais il est ton enfant. Amen. Il est aussi ta créature. C'est à toi de faire le travail. Bien, mais il y aura un témoignage un jour. Ça fait la fierté. La Bible dit ceci. Nous avons vaincu le diable à cause du sang de l'année de notre témoignage. Amen. Un jour, il va s'élever. Quand il va commencer à témoigner, il dit, je vous dis que bien aimé, si ce n'était pas à cause de mon mari, je n'allais pas venir à l'église. Au ciel, les anges disent acclament. Il dit, c'est ça la parole. Amen. Les erreurs que nous faisons. Il faut nous sacrifier. Jésus l'a dit, Romain nous dit, nous devons nous donner comme un sacrifice. C'est-à-dire que quand on dit nous devons nous donner, Jésus s'est donné comme un sacrifice. Il est mort à la croix. Bien aimé, c'est lui qui était Dieu. Il accepte d'être humilié à la croix. Être frappé par la créature. Oh! Qui peut le faire? Regardez-nous ici à Europe là. Dis Amen, non? Amen. Je suis presque à la fin, on doit arrêter. Dis Amen plus fort, non? Amen. On enlève la main droite. On va donner une bonne Amen. Ça, c'est une bonne parole qui mérite une bonne Amen. Est-ce qu'on peut donner Amen? On y va? Amen. C'est ça les problèmes qui se passent ici en Europe. Beaucoup de gens ne sont pas bénis parce que nous parlons trop. Dès qu'il t'a aidé, surtout quand tu étais venu là, si c'était lui qui avait commencé le commencement de ta vie, même il avait payé le billet pour toi, tu es esclave. Hein? Dès qu'il y a un problème, tu sais. Tu te rappelles? Souviens-toi. 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 Vous allez voir quelqu'un qui est déjà béni et il s'habille bien, il est déjà chez lui. Mais dès qu'il se voit avec celui qu'il avait consacré en Europe, dès qu'il est là, dès que la personne arrive, il peut commencer à se montrer devant d'autres personnes. Mais s'il voit celui-là qui avait fait son histoire en Europe, dès qu'il dit, toi tu m'as parlé. Mais souviens-toi. Souviens-toi. Dès qu'il dit souviens-toi, directement le manteau de Bartimée ça entre. Le manteau de Bartimée là, de mettre que des morceaux de pierre, des morceaux de pain. Ce sont ceux qui nous ont accueillis ici en Europe. Et il n'y a personne qui a accueilli d'autres. Si Dieu avait fait grâce que tu puisses m'accueillir, ce n'était pas toi. C'était la volonté de Dieu. Parce que si je suis venu, ce n'était pas par moi, mais c'était Dieu qui avait voulu. Et puis si tu m'avais donné même à boire, la Bible dit si quelqu'un vous donne même un verre d'eau, bénis cette maison-là. Vous voyez, c'est la parole de Dieu. Le fait que toi tu m'as donné un verre d'eau, tu m'as donné un petit rien pour mes vêtures. C'est-à-dire que tu as fait qu'accomplir la parole de Dieu. Oh, il y a même des gens qui ne lisent pas la parole, ils vont vous dire, il ne faut pas aider les gens. Moi j'ai aidé, mais il faut voir l'ingratitude. Tu attendais qu'on te donne quoi? Tu attendais que quelqu'un de ce monde te récompense. Combien tous les jours te dit merci parce que tu m'avais fait ça? Merci, on le donne qu'à Jésus-Christ. Regardez comment on est dessus. On a même l'esprit de l'incrédulité de ne plus aider les gens. On a même l'esprit de l'incrédulité de ne pas partager. Parce qu'un jour j'avais partagé, il y avait mauvais retour. Non, bien aimé, s'il y avait mauvais retour, le lendemain, il n'y aura pas mauvais retour. Amen. Est-ce que ça passe? Amen. Nous devons nous donner comme un sacrifice. Donner notre corps comme un. C'est-à-dire que Jésus s'est donné comme un sacrifice. Quand on parle de sacrifice, tu dois te donner, tu dois t'oublier. Tu dois voir d'abord c'est Jésus. Tu dois commencer à voir que faire du bien à d'autres personnes. Tu dois commencer à voir que non, je suis là pour se sacrifier pour d'autres. Parce que Jésus s'est sacrifié pour que je sois sauvé. Comme Jésus, il s'est sacrifié. Je dois aussi me donner comme un sacrifice.
Comment tu peux devenir un sacrifice? Un sacrifice, il est d'abord un sacrifice pour devenir sacrificateur. Tu ne peux pas devenir sacrificateur sans passer par le sacrifice. C'est-à-dire, quand je dis sacrifice, c'est quoi? Tu dois aussi passer dans la souffrance. Tu dois faire des efforts. Tu dois aussi lutter. Parce qu'en luttant, c'est là où tu verras la main de Dieu. C'est en luttant que tu verras les choses vont changer. Ce n'est pas dire que non, je ne vais pas aller dans les sacrifices souffrir. Jésus n'avait pas dit que je ne vais pas aller souffrir. Il avait accepté qu'il soit sacrifié pour que l'humanité soit sauvée. Amen. Un jour, dans le jardin de Gethsemane, il a dit, Père, enlève-moi cette coupe. Je ne peux pas souffrir. Mais oh, selon les règles de Dieu, c'était prévu qu'il meure à la croix. Bien, mais selon les règles de Dieu, il veut nous voir, nous donner comme un sacrifice. Amen. Regardez combien de gens pour prier Dieu. Vous voulez, on veut seulement que Dieu puisse nous bénir. Excusez-moi, il y a beaucoup de gens qui vont mourir avec des promesses sans avoir d'accompli. Parce que vous ne faites pas des sacrifices. Lisez bien la Bible. Vous lisez bien les apôtres. Aujourd'hui, on parle de Luc, on parle d'Étienne. Étienne s'est sacrifié comme un sacrifice. Mais regardez, vous allez voir, dès qu'il y a la pluie, aujourd'hui je ne pars pas à l'église. Je vais te mouiller. Oh non, dès que tu ouvres la fenêtre, comme il fait froid. Pardon. Il fait très froid. Entre le froid et ton Dieu, la Bible dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous séparer avec l'amour de Dieu? Il n'y a rien qui pourra nous séparer. Ni l'atmosphère, ni la pluie, ni quelque chose de ce monde ne peut pas nous séparer. C'est que Dieu nous demande, nous devons nous sacrifier. Amen. Maman, je vais t'annoncer une chose. Ne sois pas, vous savez, ne sois pas quelqu'un qu'on doit toujours aider. Toi aussi, tu dois t'élever pour aller chercher le sacrifice. Amen. Tu dois te donner comme un sacrifice. Mais regardez quelqu'un qui mange du pain jusqu'au 30. Mais il veut voir Dieu l'élever. Vous avez lu ça? Tous ces gens que Dieu a élevés à bénir, ils ont fait des sacrifices. Vous savez pourquoi aujourd'hui dans nos églises, notre vie reste séparée? Parce que nous ne nous sacrifions pas comme des sacrifices. Jésus s'est sacrifié pour que l'humanité soit sauvée. Si toi aussi tu veux voir des changements dans ta vie, sois une femme de prière. Sois un homme de prière. Sacrifie-toi pour le Seigneur. Non, balançons ne même pas parce que je suis aussi à la fin. J'ai quelque chose à vous annoncer pour terminer. Je crois qu'il y a des gens qui sont nés ici en Europe, que Dieu vous bénisse. Je vous annonce que Dieu vous bénisse. Les gens nés en Europe, que Dieu vous bénisse. Mais nous qui sommes venus de l'Orient et de l'Occident. Amen, non? Amen. Vous allez voir, avant de venir ici en Europe, vous allez aller à Kinshasa, parce que je parle de mon pays. Allez maintenant à Kinshasa, vous allez voir les gens qui prient. Seigneur, dès que le passé dit, bien dans le Seigneur, je vous annonce, le Dieu que je prêche, c'est un Dieu qui peut t'amener en France. Et bien, vous allez voir, les gens ils sont dans alléluia. La parole presse, avance. Bien, frère, mets-toi debout, frère. Oh, yes. Le Seigneur, je vois. Hey, Jésus. Bien, mais non. Oh, je vois mon frère, je vois des voyages. Le Seigneur est en train de me montrer des voyages. Quand je parle de voyage, je vois les États-Unis. Je vois tu seras. Donc, Dieu va ouvrir les portes, tu vas aller aux États-Unis. Mais quand tu vas aller aux États-Unis, Dieu me dit que tu seras élevé. Mets-toi ici, papa. Moi, quand tu mets-toi debout. Oh, yes. Mets-toi debout. J'aime la prophétie. Je suis un homme qui aime la prophétie. Mais je vous montre un peu comment ça se passe. Maman, oh, je vois l'Éternel est en train de me montrer vraiment. Toi, tu vas parcourir le monde. Je vois Dubaï. Je vois de Dubaï, Hong Kong. Et je vois que le Seigneur va t'élever en France. Regardez quelqu'un qui n'a jamais vu Dubaï. Quelqu'un qui n'a jamais été en France. Il voit seulement à la télé. Maintenant, on l'amène vers ces choses-là. Mais directement après, maintenant pour que ça puisse s'accomplir, il faut libérer. Il faut libérer. Quand tu vas libérer, le Seigneur va accomplir.
Bien aimé, celui qui connaît la parole de Dieu, si Dieu fait quelque chose dans sa vie, on ne lui demandera pas de donner, mais lui-même il va donner parce qu'il connaît ce Dieu-là. Ça va être automatique. Ça va être vous allez voir, c'est la parole. Dès que la personne arrive ici en Europe, regardez. Vous allez voir, dès qu'on a annoncé comme ça, s'il faut dormir à l'église, va dormir. Chez moi maintenant, il y a une montagne qu'on appelle Mangengengue. Ils sont tous en Mangengengue. Seigneur, voyage! Seigneur, voyage! Arrivé en Europe, changement. Ah non, les passés, ce sont des aventuriers. Mais à Kinshasa, tu ne suivais de rien. Même si tu te dis que c'est toi qui vas balayer, tu dormais là-bas. Oh non, moi je sers mon Dieu. Non, tu avais profit de rien. Parce que quelqu'un qui a accepté Jésus par profit, même s'il vient en Europe, il ne va pas changer. Amen. Il restera toujours enfant de Dieu. L'Europe ne va pas le changer. Non, 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 je suis à la fin encore. Hein. Vous savez, moi je suis venu en Europe, je suis jeune. Je n'ai pas vu quelque chose qui m'a changé en Europe. Si ce n'est que le nom de Dieu qui m'a amené de vous prêcher la parole. Mais vous allez voir quelqu'un qui arrive ici en Europe, il change. À Kinshasa, il s'habillait vraiment correctement. C'est un Christ. Foulard. Gloire à Dieu. J'aime la parole. Tellement qu'il cherchait voyage. Vous allez voir, quand il est comme ça chez lui à la maison, là, dès qu'il veut monter notre Dieu, il essaie. Il faut que Dieu voie. La tête doit être couverte. Parce que quelqu'un ne peut pas s'approcher de Dieu sans couvrir sa tête. Amen. Merci. Pantalons fashion. Là, c'est surtout des pagnes, des robes jusqu'aux pieds. Mais dès que la personne arrive là où c'est paradis, les robes ce n'est pas paradis. Dès que la personne arrive ici, ça commence à être mini-jupe. Ça commence à être ventre dehors. Ça commence à être dans des habits vraiment, vous sentez vraiment non. Je dois vivre, c'est la vie, on doit vivre. Quand tu étais dans ton pays, tu n'allais pas vivre pour toi. Et là, ta maison, les grands, ta maison, il va. On est en erreur là. Vous savez, c'est l'hiver. Maman qui était au pays, il ne portait pas le pantalon. Dès qu'elle arrive ici, pantalon. Oh non, papa, c'est l'hiver, il y a des froids. Mais à Kinshasa, maman, il y a des Arabes. C'est 4 degrés là-bas. Dis amen. Il y a nos frères arabes qui sont ici en Europe. Vous allez voir avec leurs robes là, des pieds des têtes jusqu'en bas. Dans l'hiver, robe. Même quand il fait froid, l'été, robe. Vous allez voir, bouquet aussi, bouquet. Pour les yeux là-bas. Boucar là, c'est boucar. Vous allez voir avec leur boucar là. Pendant l'hiver, il y a boucar. Il n'y a que des chrétiens. Dès qu'ils arrivent ici, ils veulent un peu changer l'atmosphère. Vous savez, il y a l'hiver, vous savez, il y a l'été. Vous savez, quand il y a l'été, il faut quand même, il faut passer l'heure. Hein. Il faut quand même un peu de choses ventilateurs. J'annonce une bonne nouvelle. D'abord, toi, tu t'habilles. Dis amen, non? Amen. Je suis presque à la fin. Ma fin, là, c'est la parole qui continue. Vous allez voir une maman qui t'habille bien, soutient avec quelque chose qui s'appelle ventilateur. Tout soutien transparent. Oh, la Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu veux devenir sacrifice pour les papas ou bien sacrifice pour le Seigneur. Amen. Oh. Quand les gens ils prient, au lieu de prier, les gars se mettent ventilateur. Pas dans l'église de Dieu. Et vous allez voir la personne chanter. Je vais avancer. On voit vraiment battre la terre. Toujours réguler. Il y a un frère aussi qui passe tout
toujours régulier. Mets-toi debout, nous allons te laisser.